tout est enregistré. Et on verra ça après. D'accord? Là, il faut qu'on avance, les enfants. Faut qu'on avance. Donc, on va passer aux corrections d'exercice. Exercice 10, page 285. Et tout à l'heure, on va corriger le PP. D'accord? Alors, pour le 10, page 295, schéma global de la réfraction. On cherche à tracer le trajet de la lumière au passage de l'air à l'huile, d'indice N huile. L'angle d'incidence... Non, on l'avait fait ou pas celui-là? Je ne sais plus. Ah, merci, on l'a déjà fait. Alors, lequel on l'avait pas fait, pardon? Excusez-moi. C'était trop long. Le 7, est-ce qu'on l'a fait, page 295? Ok, merci Sofiane. Donc le 7. Vous faites ça, petite erreur, mise en vente. Voilà. Ok. Alors, le 7, une histoire de vitesse. L'eau possède un indice de réfraction de 1,33, alors que celui du plexiglas est de 1,49. Dans lequel de ces deux milieux la lumière se propage-t-elle plus rapidement? Alors, il y a deux méthodes de résolution pour cet exercice. Tout ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est la définition, justement, de l'indice de réfraction. Alors, normalement, ça vous l'avez mis dans le cours quelque part, ou peut-être celui d'avant. On va le retrouver. Oui, la définition de l'indice de réfraction. C'est pas trop grave. On a ce n, par définition, n, c'est égal à c divisé par 2. Parce que c'est juste ce que je dis là. On a 3 divisé par 2. Donc, par définition, on a l'indice de réfraction qui est égal à C sur V. Donc au final, nous, ce qu'on vous demande, c'est la vitesse dans laquelle, de la lumière dans un milieu. Donc, on vous demande V. On cherche V. Donc V, d'après cette équation, ça va être égal à C sur N. Et c'est à partir de là, en fait, que vous allez avoir deux possibilités pour répondre. Soit vous faites les calculs en utilisant C qui est égal à 3 10 puissance 8 mètres par seconde, et vous utilisez les indices qui vous sont donnés, 1,33 ou 1,49, ou vous pouvez raisonner de façon un peu plus générale. Donc nous, on va faire les deux méthodes. On va faire la méthode numérique. Voilà. Première méthode. C'est celle que j'appelle la méthode numérique. Alors cette méthode numérique, elle consiste simplement à faire le calcul. Donc on va calculer la vitesse de propagation de la lumière dans l'eau. Ça va donc être 3,0010 puissance 8 mètres par seconde divisé par l'indice de l'eau qui est égal à 1,33. Qui vous donne PO. On prend la calculette. On pourrait le faire sans calculette, 3 divisé par 1,33. Et on trouve 2,26 puissance 8 mètres par seconde. D'accord? Et ensuite, on fait la même chose avec le deuxième milieu, qui est le plexiglas. Donc, V plexiglas, on est 1 S ou 2. 1. Qui va être 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, divisé par l'indice du plexiglas, qui ici est donné à 1,49. C'est ce qui nous donne V plexiglas. On fait 3 divisé par 1,49. Et on trouve 2,01 10 puissance 8 mètres par seconde. Et là, vous concluez. Dans quel milieu est-ce que la lumière
se propage le plus rapidement, ça va être dans l'eau, puisque la vitesse VO calculée est plus grande que VT. La lumière se propage plus rapidement dans l'eau que dans le plexiglas. D'accord. Ça, c'est la méthode purement numérique, qui est totalement correcte, mais pour ceux qui vont continuer dans des études, qui vont prendre par exemple la spécialité physique, ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre à raisonner non plus directement sur des nombres, mais sur des expressions, et analyser ces expressions. Et donc ça va être cette deuxième méthode. C'est la méthode que je vais appeler analytique. Une deuxième méthode analytique. Donc comme on a vu, V est égal à C sur N. Et le but, ça va être d'analyser cette équation de façon à comprendre comment est-ce qu'elle évolue quand N évolue. C est une constante. Donc ça ne bouge pas. La valeur de C sera toujours la même, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais maintenant, ce que l'on peut dire, donc, comme C est une constante, si N augmente, donc vous faites augmenter la valeur du dénominateur. Que fait la valeur de V? Si le dénominateur augmente, la fraction, est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? J'attends une petite réponse écrite. Personne? Exactement, elle diminue. Donc, quand N augmente, si N augmente, alors V diminue. Et inversement, si N diminue, alors V augmente. On dit que V et N sont inversement proportionnels. D'accord? On dit que V est inversement proportionnel à N. Et donc là, c'est facile maintenant. Vous pourriez raisonner avec n'importe quel type d'indice. Par exemple, l'eau et le plexiglas. Ben, vous savez que N plexiglas, il est plus grand que l'indice de l'eau. Donc, d'après ce constat, vous pouvez dire que la vitesse de propagation dans le plexiglas, elle est comment par rapport à la vitesse de propagation de l'eau? Elle est inférieure. Et ça, c'est un raisonnement plus attendu par les scientifiques. D'accord? Si vous me faites cette méthode, ça me va en seconde, il n'y a pas de problème. Bien entendu, ce sera juste, c'est plus numérique. Maintenant, si vous me faites une méthode comme ça prouve que vous raisonnez, que vous essayez de comprendre la signification des équations. Et ça, c'est le but que j'aimerais vous faire obtenir, en fait, pendant cette année de seconde. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice 7? Oui, non, peut-être. Non? Ah, merci Chiara, je me sens moins seul. Ok, merci Romain. Tac. Donc après, il y avait l'exercice 11, page 295, c'est ça?
J'efface le tableau de droite. Alors, 11, page 280. D'où ce rayon vient-il? On observe un rayon réfracté dans l'eau avec un angle de réfraction de 25 degrés. On note R est égal à 25 degrés. Quel est l'angle d'incidence si le rayon incident est dans l'air? Et ensuite on vous demande dans l'huile. Donc, à cette première situation, rayon incident dans l'air. D'accord. Donc en fait, on est dans une situation de ce style. Là, on a de l'air. Là, on a de l'eau. Le rayon qui arrive, la normale, l'angle d'incidence I et l'angle de réfraction R. D'accord? Qu'est-ce qu'on écrit? Loi de Descartes. Indice de l'air multiplié par le sinus I est égal à l'indice de l'eau fois le sinus de l'angle réfracté. Et nous, ce que l'on cherche, c'est I. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que sinus I est égal à NO fois sinus R divisé par NR. D'accord? Et donc, pour avoir I, vous dites que c'est sinus moins 1, ou arc sinus de NO fois sinus R sur l'indice de l'air. Et on a plus qu'à remplacer. Application numérique. I, ça va être sinus moins 1, 2. L'indice de l'eau, il est où? Où est-ce qu'on a l'indice de l'eau? 1,33. 1,33. Sinus R, ben justement, c'est sinus de 25 degrés. Et l'indice de l'air, on le prend toujours égal à 1. Et on calcule. Alors, sinus moins 1, 1,33, multiplié par sinus 25. Et moi, j'ai... Alors, combien de chiffres significatifs? L'angle est donné à 2 chiffres significatifs, les indices sont désignés à 3 chiffres significatifs. Résultat, donc, à 2 chiffres significatifs. On a donc égal 34 degrés. Ça, c'est lorsque le rayon incident est dans l'air. Et après, on se demande lorsque le rayon incident est dans le vide. C'est exactement la même chose. Rayon incident dans le vide. Alors, est-ce qu'on a besoin de tout refaire? De refaire toute cette démonstration? D'après. Exactement. Ça ne sert à rien. La seule chose qu'on va changer, c'est qu'on n'est plus dans l'air, ici on est dans le vide. Donc tout ce qui était caractéristique de l'air, on le transforme avec la caractéristique de l'huile. Donc dans cette formule qu'on avait écrite ici, la seule chose qu'on va changer, c'est NR. On le transforme en L. De la même façon, et ça vous avez le droit de le faire, hein, Mathéo. Pas besoin de tout. Une fois que vous avez fait une première démonstration, il n'y a pas besoin de la refaire une deuxième fois. De la même façon, on va trouver I est égal à sinus moins 1 de NO multiplié par sinus R divisé cette fois-ci par, alors je vais le mettre en rouge pour bien montrer que c'est ça qui change, N divisé. Voilà, simplement, la nouvelle formule que vous avez. Et on fait l'application numérique. I, cette fois-ci, sera égal à sinus moins 1. NO, ça reste 1,33. Sinus de 25.
Et la seule chose qui change, c'est l'indice de l'huile qui est donné à 1,47. Donc cette fois-ci, et je trouve 22 degrés. Donc simplement en changeant de matériau, on n'a pas du tout les mêmes résultats. C'est bon pour cet exercice? Voyez, en plus là, vous commencez à utiliser des formules qui ne sont pas faciles. D'accord? Maintenant, si vous avez compris que tout part de la loi de Descartes, que vous avez appris votre loi de Descartes et que vous savez l'utiliser correctement, le chapitre, facile. Ce qu'on va faire après, alors normalement dans le bouquin, c'est contenu dans le même chapitre. C'est le début de la compréhension de ce qui se passe dans une lentille. Ça va être beaucoup plus simple que ce qu'on est en train de faire là. Et si vous continuez en première spécialité, on ira un peu plus. Pourquoi il y a NO en haut? Parce que justement, on te dit, on observe un rayon réfracté dans l'eau avec un angle de réfraction. Le milieu réfracté, le deuxième milieu sera toujours l'eau. La seule chose qu'on a changé avant, c'est qu'à la place d'avoir de l'air, on est dans l'huile. Donc on est passé de l'huile à l'eau. C'est bon, Cara? De rien. Ok. Exercice suivant, le 12. Oui. Alors, je vais refaire grosso modo le schéma. 12 page 285. Donc, on vous donne un schéma. Vous avez un rapporteur avec un hémicylindre qui est ici, l'axe à 0 degré, 90 degrés ici. Vous avez un rayon qui arrive comme ça avec un angle de 60 degrés et qui ressort comme ça avec un angle de 21 degrés. Et ce qu'on vous demande, donc, là on est dans l'air, et là on est dans le milieu d'indice N2. Et le but, c'est de trouver la valeur de cet indice de réfraction. Donc la première question, c'est simplement exprimer N2 en fonction de NR. Petit 1, expression de N2. Toujours la même chose. D'après la loi de Descartes, la loi de Descartes pour la réfraction. On peut écrire en utilisant les données de l'énoncé. Alors, N1, c'est NR, c'est-à-dire NR. Multiplié par sinus I1, ça, est égal à N2, multiplié par sinus I2. Le but, c'est de déterminer N2, donc on a juste à faire passer sinus I2 de l'autre côté. Et ce que l'on va avoir, ça va être équivalent, cette équation, à écrire que N2 est égal à NR fois sinus I1 divisé par sinus I2. Voilà pour l'expression. Ah, ça bug? C'est pas facile ce matin. Hein. Alors, petit 2. On déduit la valeur de N2. Donc, c'est le cube de N2.
en fait ici, équation littérale, application numérique. Bon, on remplace N2, NR ça vaut 1. L'angle I1 c'est 60 degrés. L'angle I2 c'est 21 degrés, donc c'est sinus de 21 degrés. Et directement, on va trouver le résultat. Donc sinus de 60 divisé. Assurez-vous, bien entendu, que votre calculette est bien en mode degré. Sinon, c'est pas faux. 2, alors 2 chiffres significatifs, 2,4. C'est vrai que normalement, les angles, moi je préfère les donner à 1, 2, au dixième de degré, ce qui me permet d'avoir 3 chiffres significatifs, ce qui est un peu plus cohérent. Et là, je m'adapte avec l'énoncé. Voilà pour le 12. Ensuite, le 18. Alors, le prisme. Là, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va avoir 2 dioptres. Il va bien falloir comprendre les schémas. Alors, ce qu'on va faire, je vais attendre que vous ayez tout noté, et je veux vraiment avoir un tableau entier, rien que pour attaquer les exercices du prisme. Déjà, est-ce que je peux les passer à droite? Et je vous laisse un peu le temps de noter encore pour la partie gauche. En bas, tout ça. Et on va ensuite passer au prisme. Donc on va faire ces trois exercices pour la même notion, la notion de prisme. Alors avant, ça n'était plus au programme de seconde, l'étude du prisme. Pourtant, c'est une notion qui est essentielle. Et on va voir en fait, on va pouvoir expliquer pourquoi le prisme est un matériau dispersif. Je vous rappelle qu'un matériau dispersif, c'est un matériau qui permet de décomposer la lumière en fonction de toutes ses longueurs d'onde. Ce qu'on avait vu, hein, on connaît 2 matériaux dispersifs, le prisme et le réseau. Et là, on va expliquer, en fait, les 3 exercices. Pourquoi le prisme? Il arrive à faire de la lumière blanche, à créer un arc-en-ciel à sa sortie. Je peux effacer? Donc, exercice 18, page 280. Alors, on a un prisme, donc je vais bien le dessiner. Alors, c'est pas forcément des triangles rectangles. Hein. Là, ils l'ont pris rectangle. On a un angle au sommet ici qui vaut 35 degrés. On fait arriver un rayon, perpendiculaire à l'entrée du prisme. Donc en fait, là, il va continuer à aller tout droit. Parce que quand on est à 90 degrés, on va tout droit, il n'y a pas de phénomène de réfraction directe. Ensuite, par contre, donc là c'est au point I1, ils appellent ça, et au point I2, là par contre, on n'est pas exactement à 90 degrés par rapport à la surface qui sépare la fin du prisme et l'air. Donc il faut qu'on trace la normale. La normale, pour rappel, c'est la perpendiculaire qui passe perpendiculaire à la surface de séparation, qui passe par le point d'incidence. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Le rayon fait une sorte. Le but, ça va être justement de calculer de combien le faisceau qui est rentré, il a été dévié à la sortie. C'est ce qu'on va étudier tranquillement. Alors, rappelez la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Donc ça, c'est loi de Descartes pour la réfraction.
qu'est-ce qu'on dit? Pour deux milieux, d'indices différents N1 et N2, un rayon incident d'angle I1 est réfracté selon un angle I2 suivant la relation N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Donc ça, c'est du cours. C'est sûrement la seule formule que vous devez absolument retenir dans cette formule. Petit 2. Pourquoi le rayon n'est-il pas dévié au point Y? Pas de déviation en I1. Alors ça, pour le comprendre, il faut simplement regarder quel est l'angle d'incidence du rayon incident au point I1. En I1, que vaut l'angle d'incidence? L'angle d'incidence I1 vaut 2 points. Alors, qu'est-ce qui vaut cet angle? Avec quel angle par rapport à la normale arrive le rayon incident? Exactement, 0,2. I1 est égal à 0,2. D'accord? Donc, on va avoir N1 sinus de 0 égale N2 fois sinus de 2. Sinus de 0, ça vaut combien? Ça vaut 0. Ça, c'est 0. Donc c'est équivalent à dire que N2 fois sinus I2 est égal à 0. En maths, vous avez appris ça, je pense. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. C'est-à-dire, N2 fois sinus I2 est égal à 0, si N2 est égal à 0, ou si sinus I2 est égal à 0. N2 égale 0, ou sinus I2 égale 0. Est-ce que N2 peut être égal à 0? Non, puisque c'est un matériau, ne peut pas être un indice, ne peut pas être nul. Ça, c'est impossible. Donc c'est forcément sinus I2 est égal à 0. Quand est-ce qu'un... Alors, ça, je vais le garder, le schéma. Je vais écrire là. Je garde le schéma pour la suite. Donc ça veut dire que sinus I2 est égal à 0. Ça veut dire que I2 est égal à 0,2. Donc, que l'angle de réfraction est aussi égal à 0. Donc, si on est en incidence normale, il n'y a pas de déviation. En incidence normale, c'est ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire que I1 égale 0 degré, le rayon n'est jamais dévié. Et on va le prouver mathématiquement. Mais maintenant, ça, vous n'êtes plus obligé de le prouver à chaque fois. Sauf si je vous demande de prouver qu'en incidence normale, il n'y a pas de déviation. Si je vous pose cette question, voilà comment vous le prouvez. La base des cartes, on dit que l'angle d'incidence est nul. Donc ça, doit être N2 sinus I2 doit être égal à 0. Et donc ça veut dire que sinus I2 est aussi égal à 0. Donc I2 est égal à 0. Ça, c'était pour la question 2. Question 3. Déterminer l'angle de réfraction de la lumière bleue en sachant que l'angle d'incidence au point I2 vaut 35 degrés. Donc ce qu'on est en train de vous dire est que
Ça revient. Plus de son. Je reviens petit à petit. Le son est revenu, mais il n'y a pas de webcam. Génial. Ouais, l'image, je l'ai pas. Attendez. Tac. Ah, j'arrive. J'ai avancé le truc. J'attends d'avoir le chat pour pouvoir lancer la webcam. Ok. Attention, on est reparti. Oui. C'est bon. On y arrive petit à petit, mais c'est pas facile. Comment ça, non, Cyril? Encore Cyril? Mais c'est pas possible. Si ça marche pas, Cyril, on vous voit pas. Déconnectez-vous, reconnectez-vous. Oui, Cyril, ça. Je vous attends. J'espère que c'est parti de toute façon. Hop. Ah, les technologies. Ouais, bah écoute. Ah ouais, t'as une seule connexion même. Et ta sœur c'est bon, hein. Ça, y a pas de souci. C'est quand même bizarre. Ah bah si c'est bon pour Cyril. Kylian, tu te déconnectes, tu te reconnectes. J'ai l'impression que c'est bon là. On est tous avec des bonnes connexions. Allez, on reprend tranquillement. Donc calcul de R. Oui, Max. Ouais, bah, ça c'est pas normal, hein. Pareil, je mettrai le cours tout à l'heure sur YouTube. Donc on fait la même chose. On va dire qu'on a. Donc l'indice du prisme, il nous est donné ou pas l'indice du prisme? Oui. Alors c'est l'indice du prisme pour la lumière bleue. D'accord? Donc on va prendre N bleu. Fois sinus de l'angle d'incidence, qui vaudra 35 degrés, c'est égal à l'indice de l'air. Donc l'indice de l'air, on comprend que c'est égal à 1. Multiplié, alors je vais le noter, sinon ça va vous perturber. NR, multiplié par sinus R. Ça égale 1, donc je ne vais pas le noter. Donc au final, R, ça va être sinus moins 1 de N bleu multiplié par sinus.
On n'a plus qu'à faire notre application de sinus moins 1. Alors, l'indice du bleu, 1,65. Sinus de l'angle d'incidence, 35 degrés. Et on calcule. Sinus moins 1 de 1,65 fois sinus de 35. Et je trouve 71 degrés. Donc un faisceau bleu par un prisme est dévié par 71 degrés. D'accord? Quand il arrive en incidence normale. C'est-à-dire qu'il arrive tout droit, et à la sortie, il va être dévié à 75 degrés. D'accord. Alors ça, c'est la première partie, exercice assez simple. Deuxième exercice, la seule analyse. Mais pourquoi on utilise R et pas I2? C'est simplement une notation analyse. D'accord? Tu peux l'appeler comme tu veux. Comme j'avais déjà appelé tout à l'heure dans ma démonstration I1 et I2, c'était pour le premier interface, j'ai simplement changé mes notations. Après, tu le réappelles I2. Fondamentalement, ça ne me gêne pas, mais c'est pas totalement correct, puisque I2, c'est plus l'angle de réfraction après le premier, la première surface de séparation. Mais en soi, je ne compterai pas faux. C'est bon? Voilà. Alors, dans la deuxième, à chaque fois, c'est pratiquement le même exercice, mais avec des difficultés un peu plus grandes. Dans le deuxième exercice, le but, c'est de montrer, en tout début, on ne vous donne pas le 35 degrés, c'est de montrer que ça vaut 35 degrés. Et c'est ce qu'on va essayer de détailler. Donc là, ça fait un peu appel à de la trigonométrie et des calculs d'angle dans les triangles. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je garde toujours mon schéma. Je vais simplement enlever 35 ici. Et on va essayer de montrer que justement, cet angle qu'on va appeler alpha, donc on va appeler I, vaut 35 degrés. Ça va être ça le but. Donc là, on est dans l'exercice 19 de la page 280. Et la première question, c'est montrons que I est égal à 35 degrés. Montrons que I est égal à 35 degrés. Donc I, que j'ai représenté ici, c'est bien l'angle d'incidence au point I2. Alors, comment on va faire ça? Je vais nommer, on a des points ici. On a le point A, le point I1 et le point I2. Donc, on va se placer dans ce triangle. Dans le triangle, I1, A, I2. Je me place dans ce triangle. Ça, normalement, vous le savez. Quelle est la somme des angles d'un triangle? Très bien. 180 degrés. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'angle en I1 plus l'angle en A plus l'angle en I2 est égal à 180 degrés. Et on va partir de cette relation. Alors, l'angle en I1, c'est celui-là. C'est facile. I1, c'est 90 degrés. L'angle en A, on l'a aussi. C'est 35 degrés. C'est l'angle au sommet du prisme. Par contre, l'angle en I2, comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer? L'angle en I2, c'est ce truc-là. Comment je peux l'exprimer en fonction de l'angle petit i que je recherche? C'est une idée.
Personne? 180. Bon, ça, c'est là, là tu compliques un peu. Mais c'est pas long. Moi, en fait, ce que je dis là, c'est que l'angle par rapport à la normale, c'est 90 degrés. Donc, ce que je peux dire, c'est que mon angle I2, c'est 90 degrés moins l'angle I. C'est 90 degrés moins le I que je cherche. Et donc, j'ai plus qu'à sommer tout ça. J'ai plus qu'à dire que 90 plus 35 plus 90 moins I est égal à 180 degrés. 90, 90, ça fait 180. Donc, j'ai les 90 qui simplifient avec le 180. Et j'ai 35 qui est égal à moins, qui était 35 moins I qui est égal à 0. Donc, égal à 35 degrés. En fait, I est toujours égal à l'angle sommet du prisme. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà comment on démontrait ça. Démonstration propre. Vous utilisez la notation des angles. C'est comme ça que vous utilisez la notation des angles en maths avec les chapeaux ou pas? Ok. Pas que je me fasse engueuler par M. Blanchot après. Alors, en utilisant la loi de Samy-Descartes, montrer que la lumière rouge est moins déviée que la lumière bleue. Okay. Alors, on va faire non pas une démonstration numérique, mais comme tout à l'heure, une démonstration analytique. Vous allez voir, ça va être quand même beaucoup plus pertinent. Donc, déviation des couleurs. À quoi comment si je fais une démonstration analytique? Ça va être un peu plus complexe parce que vous ne connaissez pas le sens d'évolution de la fonction sinus. On va le faire de façon classique. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a l'indice qui nous intéresse, qui peut être l'indice bleu ou l'indice rouge. Alors, pourquoi c'est important? Parce que justement, en fonction de la longueur d'onde, la valeur de l'indice de réfraction ne sera pas la même. Même si on a un matériau qui possède en vert, ne va pas faire se propager la lumière à la même vitesse si la lumière qui arrive est rouge ou si la lumière est bleue. Et donc, cette variation d'indice, c'est à cause de cette variation d'indice, en fait, que la lumière va être dispersée. C'est ce qu'on a. Donc, N bleu ou N rouge fois sinus de l'angle I est égal à l'indice de l'air qui vaut 1 fois sinus R. Et là, on va avoir bleu ou rouge. Donc au final, ce que l'on peut dire, c'est que R bleu ou rouge va être égal au sinus moins 1 de l'indice considéré, soit l'indice du bleu, soit l'indice du rouge, multiplié par le sinus de l'angle d'incidence qui lui reste constant. Et on n'a plus qu'à faire notre application numérique dans les deux cas. Application numérique. Alors, R bleu. Et ensuite, on va faire R rouge. Donc, on va avoir sinus moins 1 dans les deux cas de N bleu. N bleu, il est à 1,65. N rouge, il est à 1,62. Et le sinus de l'angle d'incidence, c'est toujours 35 degrés dans les deux cas. Et on n'a plus qu'à calculer. On va avoir R bleu et R rouge égal. Alors, sinus moins 1 de 1,65 fois sinus de 35. Là, on trouve
c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, 71 degrés. Et pour l'autre, je remplace 1,65 par 1,62 et on trouve 68 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le faisceau, le rayon de couleur bleue, va être plus dévié que le rayon de couleur rouge. Donc, qu'est-ce qu'on a à la sortie? On a un rayon blanc au départ, ou un rayon qui contient du rouge et du bleu. Le rayon rouge va être moins dévié que le rayon bleu. Là, on a la déviation de l'angle rouge, l'angle bleu, pardon. Et là, on a la déviation de l'angle rouge. Et donc, c'est ce qui nous permet de comprendre que lorsqu'on met de la lumière blanche à l'intérieur d'un prisme, en fonction de la couleur, on ne va pas avoir le même angle de réfraction. Et c'est pour ça qu'un prisme décompose la lumière en toute la lumière blanche de toutes les couleurs. Voilà pour le tracé. D'accord? Et ça fait tracer le rayon bleu puis le rayon rouge. En fait, ça revient à ce qu'on vient de faire ici. D'accord? On a bien le rayon rouge et le rayon bleu. Donc j'ai répondu à l'exercice 4 en même temps. Mais question 20, l'exercice 20, il était plus compliqué. Il n'y avait que cette question. Il fallait que vous fassiez tous les calculs par vous-même. C'est une résolution de problème. Beaucoup plus complexe à résoudre. Après, il faudrait qu'on fasse un peu tout le raisonnement. Est-ce que ça va pour cet exercice? Alors, il m'en reste encore à faire. Le 26. On va juste faire le 26, d'accord? Et on terminera là-dessus, vu qu'on a pris un petit peu de retard. Et on fera tout à l'heure l'exercice 27, d'accord? Je vais voir si j'ai le temps de tout faire, on verra. Si on ne fait pas le 27, c'est pas trop grave. Non, parce que j'appelle les arabes. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. Tout à l'heure, on corrigera le 26. On corrigera l'activité TP, il faudrait que vous m'envoyiez soit dans le casier numérique, soit par mail, d'accord, de façon à ce que je puisse voir votre travail. Et on se retrouve tout à l'heure, à 13 h, avec des connexions qui fonctionnent, j'espère, cette fois-ci. Voilà. À tout à l'heure, je coupe j'arrête l'enregistrement.